Coucou mes petites lumières, on se retrouve pour la suite de la guidance intuitive pour le mois de septembre. J'ai donc les 4 prochains signes ici. Donc ce sont des cartes astro que j'ai créées récemment, que vous allez trouver dans ma boutique Etsy si jamais elles vous plaisent. Poursuivons donc avec le 5e signe qui sera le poisson. Le poisson est un élément de feu, pardon. La planète, c'est Neptune. Sa couleur favorite pourrait être le bleu. Et la pierre qui pourrait lui convenir, c'est l'aigle marine. Donc, procédons de la même manière que pour la guidance des signes précédents, où nous avons une très très jolie carte pour commencer ce tirage. Ici, vous avez la Métis Love Oracle, qui est également une de mes créations, que vous trouverez également dans ma boutique Etsy en ligne en tapant Michel-Ange Tarot. Ici, je vous présente le Lady Lenormand. Les précommandes sont ouvertes depuis le 1er septembre. Mais par contre, ici, vous les trouverez uniquement sur mon site web en tapant www.mich-du6al.com. Etsy et ici sur mon site web. Le poisson pour ce mois de septembre. Une dernière petite carte pour ce signe qui est très sensible. Alors, que va nous révéler ton tirage? Bon, ici, on nous parle d'abondance, on nous parle d'argent, on nous parle d'entrepreneuriat, on nous parle de travail. J'ai l'impression, mon cher poisson, que le mois de septembre est plutôt axé, focusé sur ce qui est l'argent, un nouveau travail peut-être. Tu te poses peut-être pas mal de questions, peut-être tu es entre deux, tu ne sais pas trop, mais on va voir un petit peu la suite de ton tirage. On parle de guérison et on nous parle avec le fiole d'argent. Eh ben tiens donc. Donc ici, on pourrait éventuellement te proposer un partenariat, peut-être. Un partenariat, une association avec quelqu'un. J'ai le sentiment que tu es dans tout ce qui est peut-être le bien-être, peut-être le développement personnel, peut-être également le médical, la santé, tout ce qui est réparateur, tout ce qui fait du bien, tout ce qui est peut-être au niveau du travail, comment? J'ai un trou, excusez-moi. Le bien-être au niveau des personnes, je ne sais pas comment on appelle ça, du coup, j'ai un trou maintenant. Du travail à la personne, etc. Ça peut être s'occuper des personnes âgées, ça peut être, je ne sais pas, être soignante, infirmière, thérapeute bien-être, je ne sais pas, lithothérapeute, magnétiseur, etc., etc. C'est très vaste. Alors, on pourrait te proposer un partenariat qui pourrait effectivement être favorable pour ce mois de septembre. Tu pourrais effectivement élargir également ton cercle de clientèle, mais je pense que ça peut être une très très bonne chose. Néanmoins, si tu es dans ce genre de questionnement, reste calme, aie confiance, les choses tourneront pour moi en ta faveur. Prends le temps à la réflexion. Je vais prendre une autre carte. Prends le temps à la réflexion. Si c'est quelque chose, est-ce qu'on veut gagner plus ou est-ce qu'on préfère rester là où on est aujourd'hui en se disant, bon, ben voilà. Mais il y a quelque chose, ouais. Tu vois, on a un échec. Donc,
un partenariat peut être proposé, mais il y a des choses à prendre et des choses à laisser. Alors là, le focus est peut-être développer déjà ton entreprise, si tu en as une, en solitaire. Voilà. Je pense qu'il faut parfois être vigilant avec les partenariats. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous les refuser, mais certains sont bons. N'empêche que ça ne veut pas dire que les personnes qui te proposent une alliance ou quelque chose sont négatifs, c'est pas ce qu'on dit, mais certaines fois ça se matche pas, et voilà. Il y a peut-être effectivement, comment te dire, des baisses aussi au niveau, je sais pas, du salaire, des revenus, de la clientèle. Néanmoins, avec cette carte d'abondance, on pourrait quand même nous dire qu'il y a quand même quelque chose qui revient. Hein. On voit quand même, le mandala est une roue. Il y a peut-être une période un petit peu de mou, une période de moins bon. Ou alors on se posait des questions, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que ce que je fais, est-ce que ça me plaît toujours? Est-ce que ça me plaît, mais est-ce que, voilà, est-ce que je peux payer mes factures? Est-ce que je peux faire bouillir ma marmite, etc., etc. Donc, partenariat peut être proposé. J'ai le sentiment qu'il faut réfléchir. Est-ce que la personne, est-ce que ça pourrait se matcher avec elle ou pas? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas peut-être réfléchir à cela, rester ancré, trouver son calme et son équilibre, et peut-être attendre un petit peu que ce brouhaha passe et se dire... J'ai confiance, le travail va revenir. Donc, j'ai le sentiment que le travail va revenir, mais pas forcément bénéfique au niveau d'une association. Hein. Ça ne veut pas dire, je le répète, que les personnes sont malveillantes ou quoi. C'est que parfois, ça ne marche pas. Mais je vais regarder encore un peu. Ce qu'on nous donne comme complément. C'est important de savoir plus en détail. Voilà. Donc, je pense effectivement que tu es peut-être en échange avec quelqu'un ou que tu échanges et communiques, je ne sais pas, avec quelqu'un déjà qui pourrait éventuellement te proposer quelque chose, mais ça ne veut pas dire que ton réseau s'agrandira pour autant. Est-ce que c'est bénéfique pour toi ? Pas forcément. J'ai l'impression qu'on va t'envoyer un message. Je pense, t'envoyer un message, je dis là-haut, hein, céleste. Hein, tu vas recevoir une guidance, des messages, peu importe, de la part de tes anges, de ton guide. Voilà, il y a des messages qu'on va réceptionner. C'est tout simplement important et prioritaire de trouver calme, de méditer un petit peu, et lors peut-être d'une méditation ou lors d'un temps de calme ou une promenade en nature ou peu importe, tu peux recevoir une guidance ou des messages ou un message au niveau d'une situation professionnelle, et tu vas dire oui, c'est ok, j'ai confiance, je poursuis de la manière dont j'ai envie, voilà. Mais je vais encore ajouter, il y a peut-être eu des pertes financières, c'est fort probable. Hein. Donc, tu vas réceptionner des messages, donc sois alerte. Il y a peut-être effectivement, quand on parle d'âme sœur, il pourrait y avoir effectivement quelqu'un, je dirais, avec qui tu pourrais bosser, où tu as le sentiment qu'on se connaît bien, on est comme des sœurs ou comme des frères, hein, peu importe. Âme sœur, c'est pas forcément féminin, mais c'est comme si on peut avoir confiance en cette personne, certes, mais sur d'autres plans, peut-être pas forcément au niveau du travail, pas forcément au niveau de cette activité. Néanmoins, tu restes maître de ta vie si tu décides, n'empêche que
que tu as envie d'y aller, ben tu y vas. Hein, tu écoutes ta propre guidance, d'accord? Mais je ne suis pas forcément certaine que ce soit une très bonne chose pour toi. Néanmoins, continue, de proposer ce que tu proposes déjà. Les choses vont bouger, avancer. Il faut retrouver un certain équilibre financier et autres également. Mais voilà, mais peut-être tu as déjà échangé avec quelqu'un que tu considères comme ton âme sœur. Ça peut être, je ne sais pas, une très bonne amie, ta sœur, ta maman, je ne sais pas, ou ça peut aussi être un homme, peu importe. Mais on t'a déjà indiqué que ce ne serait pas forcément favorable dans ce sens. Tu me diras ce que tu en penses, ton ressenti sera juste et ok. Si tu y vas, ça sera également juste et ok. Mais je te donne juste ma guidance et mon ressenti face à des questions ici financières ou d'une situation au niveau du travail. D'accord? Voilà. Bon, tu me diras, hein, mon cher poisson. Hein. Alors, on poursuit avec le prochain signe qui sera donc, et celui-ci, hop, la table glisse, j'ai du mal à... On parle du cancer. Élément eau, planète lune, couleur blanche et la pierre favorite qui pourrait très bien convenir à ce signe est la pierre de lune. Je vais allumer un petit peu. On entend les cloches, il est midi, le 1er septembre. Je ne sais pas si tu les entends. Et on va poursuivre pour la suite du tirage du cancer. J'espère que ce genre de tirage vous plaise. Des choses qui vont vous parler, d'autres non, ou pas du tout. Et c'est ok. Nous avions déjà cette carte pour un signe précédent. Pour les cancers pour le mois de septembre. Et le fiole. Cancer pour le mois de septembre. Je vais prendre 2 cartes. Message. Tiens donc deux différents decks avec 2 messages identiques. Bon. Ici le cancer, avec cette carte du message envoyé de l'améthyste, nous dit ici que tu as des choses à dire, tu as envie de parler, tu as des choses à envoyer à quelqu'un, il y a besoin de communiquer. Et la carte du Lady Lenormand nous parle ici de messages, d'une lettre qui va t'arriver, qui va arriver jusqu'à toi, nous parle de courrier, d'écrit, de contrat. Certains cancers ont peut-être déposé plusieurs CV, on parle peut-être du pro ici, ou envoyé beaucoup de courriers, et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui t'arrive en retour. Hein. On t'écrit, supposons que ce soit dans une relation amoureuse, si tu as envoyé des messages et que tu attends des réponses, on voit effectivement qu'on va te répondre. Il y a un message qui arrive, hein. Si c'est au niveau du travail, on va dire, tu vas avoir des réponses en retour. Le retour du passé, fidélité et sincérité. Bon, au niveau, tu vois pas bien, au niveau, je dirais, affectif, je crois que c'est ce dont ce tirage veut parler. On va te dire ici... Il y a le passé qui revient, le retour de quelqu'un, ça peut être probable. J'ai le sentiment ici, pour toi, cher cancer, que le retour de quelqu'un
ou qu'il y a le retour de la communication avec quelqu'un. Et tout simplement, en toute sincérité, quelqu'un va communiquer avec toi en toute sincérité, en toute honnêteté, va te dire les choses telles qu'elles sont, sans fausseté aucune. Supposons qu'il y a des CV envoyés, on a un retour pour moi, un retour, et j'ai le sentiment ici, je regarde juste avec l'améthyste, je pige une petite carte. C'est quand même fou, hein. Voilà, on va te répondre, hein. On va te répondre. Est-ce que c'est quelque chose où on pourrait dire c'est favorable? Il y a, supposons que tu as déjà travaillé à un endroit, on pourrait t'indiquer qu'il y a une reprise, qu'on peut reprendre quelque chose là où ça s'est arrêté, hein. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut durer, hein, où on peut s'ancrer. Et voilà, donc il n'y a pas beaucoup plus à dire sur ce tirage, si ce n'est qu'un retour du passé, un retour aux sources aussi peut-être pour toi. Et c'est là où tu te sens le mieux, au niveau d'une communication franche et sincère avec quelqu'un, avec un ex-partenaire. Voilà, on discute, on échange, la communication est fluide et sincère, honnête. Donc il faut aussi être ouvert ou ouverte à entendre certaines choses. Quand on dit sincérité, ça ne veut pas forcément dire, c'est peut-être pas toujours des choses très agréables, mais en tout cas, si on a été fâché, il y a pour moi un ressenti, on peut parler de réconciliation, en tout cas, de recommunication, de reconnexion ensemble, de reprise ensemble. Voilà pour le Cancer. Certaines fois, on nous parle ici du travail. Certaines fois, on nous parlera plus et davantage sur ce qui est affectif. Voilà. Et puis, si vous voyez d'autres choses pour vous, que les cartes vous évoquent des choses, oui, il y a un dénouement ici. On voit bien sur ta situation Cancer qu'il y a un dénouement. Et si tu vois d'autres choses et ressens d'autres choses, ça sera OK, hein. Parce qu'en si peu de temps, sur une vidéo, on ne peut pas tout évoquer. Donc, le prochain tirage sera pour le Taureau, bête à cornes. Bon, enfin, voilà, bête à cornes, ici. Ensuite, il restera le Lion, pour les impatients. Allez, c'est parti. Pour le Taureau, pour le mois de septembre, 3 cartes. Ça fait beaucoup quand même. Bon, je vous les montre. On parle de rivalité, d'âme sœur et de non-communication. Ouh là là, peut-être ça vous évoque quelque chose. Taureau, une seule carte s'il vous plaît. Hop. J'espère que ce genre de tirage vous plaise. Je crois que vraiment, le Taureau est têtu. Il veut vraiment 2 cartes. Tu les auras. Passons Lady Lenormand, que tu peux précommander si je ne t'ai pas déjà dit, je ne me souviens plus. Il y a une solution qui va être présente pour le Taureau. On a la tour aussi. Ok. Une solution quand même, parce que j'ai le soleil derrière. Ça fait peut-être attendre. Bon. Et le fiol de Amélie Fiol, qui est présente sur TikTok et sur Instagram. Le Taureau. J'ai de la porte de ma terrasse ouverte, donc tu entends dans les avions, les tracteurs, un petit peu de tout. Mais les oiseaux aussi. Allez, le Taureau, qu'est-ce que tu disais? Bon,
il y a quelque chose pour le taureau. Il y a une situation ici qui est passagère. J'ai le sentiment que ce mois de septembre, on est un peu dans une ambiance un peu léger, frivole. C'est pas forcément négatif en soi. Parfois, on se laisse porter, etc. Donc, pour le taureau, si tu es un homme, eh bien, supposons que tu es dans une relation, homme ou femme, hein. Si tu es dans une relation, on pourrait dire, bon, il y a peut-être un état un peu passager, il y a peut-être un petit peu un passage pas trop sympa, mais on peut aussi dire, il y a une situation passagère ou quelque chose qui n'est pas très agréable, ou agréable peut-être, mais pas forcément de longue durée. Néanmoins, j'ai quand même la carte de la tour. On pourrait dire certains taureaux pourraient être... Alors, si vous entendez ronfler, c'est Rio, mon bulldog français. Donc, je suis désolée, mais vous savez que ce genre de chien ronfle beaucoup. Il y a cette idée de flirter peut-être avec une situation ou avec quelqu'un. Quelque chose ne va pas durer et on a un ressenti un peu de solitude. On se sent peut-être un petit peu seul ou enfermé dans une sorte d'enfermement, d'isolement. Peut-être aussi le taureau va passer peut-être une partie du mois de septembre à être dans un état d'introspection, de recul, de réflexion. C'est pas mal parfois de se retirer dans sa tour. Voilà. Mais j'ai le sentiment que c'est juste passager, que ça ne sera pas quelque chose qui va durer ou perdurer. Voilà, c'est peut-être un peu l'empreinte du début du mois. On parle d'amitié et on parlera de retard. Donc, supposons que vous êtes dans une relation, on pourrait nous parler, ce sera plus axé sur de l'amitié amoureuse que sur de l'amour sincère et franc. Peut-être avez-vous également un petit, je dirais, retard ou blocage avec un ami et que pour l'instant, bon, ben, les choses sont peut-être un petit peu moins fluides qu'habituellement, qu'il y a du retard, je sais pas, on a prévu quelque chose et puis voilà. Néanmoins, ça pourrait être dû à un homme, où il y a un homme comme ça qui impacte un petit peu vos énergies. Ça pourrait être ça. Il y a plusieurs interprétations possibles ici. Néanmoins, prenez du temps, n'allez pas trop vite. Laissez le temps un petit peu être en votre faveur. Ne vous dites pas, ah ben non, je suis impatient. C'est parfois bien de prendre son temps, de prendre aussi un temps de réflexion, de recul. Il y a aussi pour d'autres les amis qui pourront vous aider, vous soutenir peut-être dans une période un petit peu difficile ou un petit peu moins sympathique. Voilà, ne vous isolez pas trop. Un petit peu, oui, mais pas trop non plus. Donc voilà, c'est juste de passage ou un état passager. Je vais voir un petit peu la suite du mois de septembre pour vous, après cet état. Alors, on parlait des institutions ici également. Peut-être certains d'entre vous pourront être amenés à devoir, je sais pas, comment vous dire, on parlait de l'institution, les bâtiments également, hein, je voulais en parler tout à l'heure et puis là on me le rappelle. Il y a aussi peut-être pour certains d'entre vous
une petite opération, quelque chose de chirurgical, peut-être quelque chose, voilà, on doit consulter quelqu'un, on doit aller voir quelqu'un, peut-être faire des examens. Hein. Donc là aussi, c'est pas quelque chose qui va durer éternam, ou peut-être êtes-vous tout simplement aussi dans l'attente dû à une opération, quelque chose qui doit se faire et qui ne se fait pas encore, pour des raisons que j'ignore, planning surchargé des médecins, je ne sais pas, bref. Vous pourrez compter sur vos amis, vous pourrez vous appuyer dessus, soyez juste patient, c'est un état qui est juste là, peut-être pour vous apprendre aussi quelque chose. Ensuite, on retourne à la maison. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous cette idée, juste peut-être un hôpital de jour. Hein, ça peut être ce genre de choses, hein, ça peut être ça. Ensuite, on retourne à la maison. On retourne chez soi. Femme ou homme blonde. Ok, donc c'est juste une information complémentaire à ce tirage ou à cette carte-là. Il y a des retards aussi au niveau d'une promotion. Hein. Comme si vous aviez prévu quelque chose et que les choses se tardent. Il y a aussi cette idée-là. Bon, vous me direz, on en reparlera en commentaire si vous le souhaitez. Donc, on va poursuivre avec le dernier signe. Et je ferai les autres 4 derniers signes dans une autre vidéo. La carte des amis reste pour le taureau. Je vous la remets ici. L'amitié. Dernière carte du lion. Voyons voir. On remélange un peu les decks. Donc, lion, élément feu, planète soleil, couleur jaune. Et la pierre, c'est le diamant qui pourrait être intéressant pour ce signe. Dénouement pour le lion. Et pour finir avec le fiole, un dénouement, un ancrage, un positionnement, une stabilité arrive. On parle de sécurité, de tranquillité, de fidélité. Très très bien. Il y a une belle évolution pour toi, mon cher lion. Alors ça peut être vraiment à plusieurs niveaux. Il y a un dénouement heureux au niveau affectif et sentimental. Il y a une évolution certaine et franche. Il y a la sécurité pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ? Je ne pense pas. Vous allez passer un très agréable mois de septembre, mes chers lions. Finissons donc avec ces 4 signes. Je vous souhaite en tous les cas un excellent mois de septembre. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses qui vous parlent un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. À tout bientôt.